Salut! Aujourd'hui nouvelle vidéo favori du mois. Et oui, je tiens à ma bonne résolution qui est de faire une vidéo favori par mois. Mais aujourd'hui, petite nouveauté, je fais une face cam, enfin je teste. Parce que la voix c'est bien, mais c'est sympa à 5 minutes. Donc aujourd'hui je teste la face cam et je suis très mal à l'aise. C'est pas mon truc, mais j'essaie quand même. Bon, donc on entre tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire les favoris. Mon premier favori du mois, c'est la crème Boréade LP de chez Novida, donc qui est un soin complet anti-imperfection, hypoallergénique, non comédogène, à 94% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes. Donc je suis pas tombée dessus par hasard puisque c'est ma dermatologue qui me l'a prescrite pour traiter mes cicatrices d'acné. Il y a souvent d'excellents produits en pharmacie, mais on passe à côté sans y faire attention, c'est dommage. J'ai mis un peu de temps à m'habituer à l'odeur. Et en plus elle picote un petit peu la première minute à l'application, mais au final elle est juste géniale parce que après 10 jours j'ai déjà vu les marques commencer à s'estomper, et avec du maquillage on les voit quasiment plus, on les voit déjà nettement moins que ce qu'on pouvait voir avant que j'utilise cette crème. Et tout ça en la mettant que le soir et pas le matin comme c'est indiqué sur le paquet, parce que moi on m'a dit de le mettre que le soir, donc je le mets que le soir. Après c'est vrai que moi je trouve qu'elle marche super bien, mais je sais que j'ai un bon renouvellement cellulaire, donc peut-être que ça joue aussi un petit peu. Je suis contente, ça soulage, ça fait du bien, c'est top. On reste dans la beauté et dans l'hyperpigmentation avec mon second favori qui est le sérum mieux soin complet d'exception de Guerlain, Orchide Impériale. Donc je cherchais un produit pour lisser mon contour de l'œil, atténuer les petites ridules, lisser un peu la paupière parce que j'ai la paupière tombante, et surtout travailler les cernes. J'ai toujours eu le contour des yeux creusés, je suis née comme ça, mais je trouve que mes cernes sont beaucoup moins teintées, beaucoup moins violettes, bleues, et que ça a vraiment une action sur leur couleur. Et je n'ai même pas utilisé le tiers du flacon, donc c'est génial, surtout vu le prix que ça coûte. Et je suis plutôt satisfaite. Donc je ferai un bilan quand j'aurai fini totalement le produit, mais il y a peu de chances que ça dure au cauchemar. J'ai deux rouges à lèvres comme favoris. Le premier c'est le rouge à lèvres liquide Mighty de Chocolate Cherries de Too Faced. Je ne suis pas hyper fan des rouges à lèvres liquides, mais j'aime beaucoup l'embout applicateur de celui-ci. Oui, désolée, il est un petit peu sale. Et il permet plus de précision. Donc j'adore la couleur bordeaux, marron et surtout l'odeur. En plus, pour un rouge à lèvres liquide, il bouge pas trop et ça vaut le coup d'être noté. Le second rouge à lèvres c'est le Hellbent de Kat Von D. Donc Kat Von D c'est la marque du moment, mais si c'est la marque du moment c'est aussi parce que les produits sont super, les packaging juste sublimes. J'ai acheté d'autres produits mais je voulais parler de celui-là qui est pour moi, pour ma carnation, le rouge parfait. Souvent quand je porte du rouge il est trop clair, trop criard, il détonne, et alors que celui-ci il me va bien autant, sans vouloir me vanter, même si là en vidéo on a vraiment l'impression qu'il est un peu trop clair alors qu'en vrai il est plus foncé. C'est ça qui est chiant avec la vidéo, c'est que ça a un impact sur les couleurs fou. Est-ce que je vais éternuer encore? On attend. Non, c'est bon. Si tu as vu ma précédente vidéo favorite, tu sais que j'ai une petite addiction pour tout ce qui est cocooning et en particulier les chaussettes. Donc aujourd'hui j'ai une nouvelle paire dans ma collection de chaussettes qui est en passe de mettre au placard toutes les autres. Ce sont les It Holders de la marque Sock Shop ou les Sock Shop de la marque It Holders, je ne sais pas. Bref, donc ma mère me les a achetés chez Nature et Découverte et je les mets tous les soirs pour dormir. En même pas 10 minutes, j'ai les pieds réchauffés, je peux déjà les enlever. Parce que oui, je ne peux pas dormir si j'ai les pieds froids, donc je mets des chaussettes pour les enlever plus tard dans la nuit, parce que je ne peux pas m'endormir les pieds froids. Voilà, je pense qu'elles sont parfaites pour la montagne, pour le ski, en plus d'être de très bonnes chaussettes dans lesquelles on peut dormir. Côté food, voici un favori du mois, qui est en fait un favori depuis environ 2 ans. C'est le mélange pour salade ciboulette, échalote, persil, cerfeuil, basilic, thym de chez Picard. Donc je mange une salade quasiment tous les jours et quoi que j'y mette, j'ajoute toujours ce mélange. Je pourrais ajouter les herbes moi-même une à une, mais ça n'aurait pas le même goût. Donc je préfère ajouter ça, je garde le mélange au congélateur et puis je verse sur ma salade quand je l'utilise. L'effet congelé s'estompe hyper rapidement, enfin je suis pas une herbe congelée, ça se congèle pas vraiment, donc à peine ça touche la salade, ça se décongèle tout de suite. Ça coûte pas très cher et en général un paquet me fait environ 2 mois.
c'est très bien. Mon deuxième favori food, c'est un favori que je n'ai pas vraiment présenté parce que il n'a pas fait mon feu. C'est la Nutellata, la pâte tartinée au cacao et noisettes de la marque Rigoni di Azzalco. Produit biologique, sans huile de palme, aussi bon que le Nutella mais un peu plus ferme. Et il est dispo dans autant de formats différents que Nutella. J'ai tellement adoré le truc que je l'ai mangé en quasiment une semaine. Je le rachèterai pas, même si j'en meurs d'envie, même si j'en veux, je le rachèterai pas. Parce qu'il faut vraiment que je me tienne à mon petit programme sportif et alimentaire parce que ça va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Mon dernier favori du mois, c'est un favori un peu particulier puisqu'il s'agit du Training Book Une année de sport cérébral, 365 jours pour muscler votre cerveau, de Muriel Bozek-Pierce. Donc en gros c'est une page de 2 exercices à faire chaque jour. C'est pour bosser sa mémoire sémantique à court terme et dictique à long terme, sa capacité de raisonnement et sa vitesse de réflexion. Tout ceci en se chronométrant. Donc à la fin de chaque trimestre on fait des stats où on voit où ça pêche, ce qui a été plus facile, ce qui a été plus difficile, où t'as été plus rapide ou t'as été plus lent, tout simplement. Et franchement c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile, c'est pas les carnets de vacances que tu faisais petit, enfin que tu faisais pas vraiment d'ailleurs. Bref, je m'accroche, je continue, courage à moi, mais c'est cool, c'est très sympa, mais c'est pas si simple et en même temps, si ça avait été trop facile, il n'y aurait pas eu de challenge. On se voit en décembre 2017 pour le verdict. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, fais-le savoir. Si ce n'est pas le cas, fais-le savoir aussi. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.